30%, c'est le quota minimum de femmes imposé aux partis ou groupements politiques sur les listes des candidats aux différentes élections locales en Côte d'Ivoire. Un avant-projet de loi adopté en Conseil des ministres du 6 mars dernier. Une décision diversement appréciée. Qu'au moins les femmes soient représentées dans les instances, partout, en tout cas, partout où les femmes peuvent être. Ce n'est pas parce qu'on a dit qu'il faut prendre des femmes que si la personne n'a pas la capacité de diriger, qu'on va prendre n'importe qui. Donc c'est pour ça qu'il demande qu'il faut que les femmes se mettent au niveau d'instruction, au niveau politique, que les hommes. Le dit projet de loi institue des mesures favorisant la représentation de la femme dans les assemblées totalement ou partiellement élues. Une décision qui, selon Henriette Lagou, l'une des rares femmes présidentes de partis politiques, vient mettre fin aux injustices que subissent les femmes dans les partis ou groupements politiques. C'est avec désolation que nous avons observé pour ces dernières élections au niveau local que nos sœurs, qui sont même dans le bureau des femmes des partis politiques, ont vu leur candidature rejetée par leur parti politique et à la place, ils préfèrent mettre des hommes. Nous sommes donc satisfaits de ce qui vient de se passer, du fait que le président de la République ait accepté de présenter la loi sur la représentativité de la femme déjà au Conseil des ministres pour que ce soit adopté. Je pense qu'il a perçu le cri de cœur des femmes de Côte d'Ivoire et des femmes du monde. C'est un minimum. Et ils sont allés plus loin pour dire qu'un parti politique qui peut présenter et qui présente 50% de femmes candidates, évidemment, aura derrière un financement spécial. C'est une incitation aux partis politiques à présenter plus de femmes. Dans les associations de défense des droits de la femme, la chose n'est pas perçue ainsi. Si ce projet de loi est considéré comme un pas de géant pour la promotion des femmes, certaines organisations de défense des droits féminins ne le perçoivent pas ainsi. Elles plaident pour une amélioration des textes. Nous avions dit que le parti politique ou le groupement politique qui n'aurait pas adopté les 30% minimum pour les scrutins uninominaux ou bien qui n'aurait pas respecté la fourniture des listes zébrées, cette personne-là va être sanctionnée. Et on a dit que la sanction allait être fixée par une loi. Mais là, on dit qu'on donne un bonus à tout parti qui aurait proposé 50% de femmes candidates. Mais nous disons non, ce n'est pas le résultat. Ça ne va pas les amener à soutenir les candidatures féminines. Ça dit qu'il ne s'agit pas de les désigner, mais il s'agit de les accompagner jusqu'au résultat. Et nous estimons que le mot quota n'a même plus sa place dès l'instant où on parle de au moins. Le quota aurait voulu qu'on s'arrête à un nombre fixe pour dire quota de 30%. Mais dès l'instant où on dit au moins, nous disons que le mot quota n'a plus sa place et que dans notre constitution, c'est le mot parité qui est bien inscrit. Et nous sommes des personnes qui respectons notre constitution et nous disons respectons la constitution jusqu'au bout. Aujourd'hui, secrétaire d'État auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice chargée des droits de l'homme, Aimé Zébéyou était la présidente du comité de rédaction de cette proposition de loi avant son adoption en Conseil des ministres. En fait, l'article 36 n'a pas posé le principe même de parité. Ça aussi, il est important qu'on le sache. Il faut le relever. L'article 36 dit « L'État œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances à la représentation dans les assemblées. » Ces dernières années, les femmes occupent de plus en plus des places de choix dans leur formation politique. Un vivier important donc pour les partis dans le choix des candidats. Il y a des femmes qui sont secrétaires générales, il y a des femmes qui sont présidentes des partis. Il n'y en a pas plusieurs, mais on a vu l'avènement du professeur Henriette Dagri-Diabaté à la tête du RDR avant que ça ne devienne RHDP. Et il y en a. Malgré ces avancées, les défis à relever restent énormes selon la sociologue Ténin Diabaté, enseignante chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Vous voyez, la première éducation qu'on donne à la petite fille, qu'est-ce qu'on dit très souvent dans nos communautés? Il ne faut pas regarder un homme en face. Alors que faire de la politique, c'est avoir de l'audace. Faire de la politique, c'est avoir du courage. Vous voyez, c'est surtout ça qui manque à ces femmes-là. La formation des femmes reste le seul remède pour lutter contre ces clichés. Elle doit se surpasser. Elle doit se former. Il faut faire du développement personnel.
Où je peux exceller, j'ai tel caractère, comment je peux renforcer ce caractère-là? Quelle formation je peux avoir? Il faut faire cela. Il faut faire en sorte que toi-même, en tant que femme, tu aies un bilan de tes compétences. Cela est important. En 1995, les résolutions de la 4e conférence mondiale sur les femmes à Beijing, en Chine, avaient recommandé aux gouvernants un quota minimum de 30% de femmes aux postes électifs et nominatifs. Si ce projet de loi est adopté par les parlementaires, la Côte d'Ivoire aura donc attendu 24 ans pour se conformer à Beijing 95. Problème. Les textes ont évolué. L'objectif 5 de développement durable des Nations Unies recommande depuis 2016 la parité 50-50, donc aux postes électifs et nominatifs d'ici à 2030. Pour l'heure, au chapitre de la représentativité, la Côte d'Ivoire présente le tableau suivant. 17% au gouvernement, 11% à l'Assemblée nationale, au Sénat 12%, dans les mairies 7,5%, et enfin 3% de femmes à la tête des conseils régionaux, des chiffres largement en deçà de l'objectif de 30% et encore très loin des 50-50. Des jeux de société, des images interactives avec le public, des logiciels de gestion, des découvertes dans le domaine médical. Ce sont quelques inventions que le public a pu apprécier au cours de ce salon des inventions Abidjan Innova. Alors, le Tech Tech Ball n'est que la version modèle du Tech Tech que l'on pratiquait généralement pendant l'enfance avec des capsules. Le Tech Tech Ball version modèle est un jeu de précision, un jeu d'habileté, un jeu de concentration et un jeu qui déstresse. Donc c'est toutes ces compétences-là que ce jeu-là développe chez le joueur. Pour les organisateurs de ce salon, Abidjan Innova a tenu toutes ses promesses. Il faut que les inventions sortent des ateliers, sortent des laboratoires, sortent des bureaux d'études pour être mis à la connaissance de tous ceux qui sont en mesure d'aider ces inventions-là à être exploitées, à être développées, à devenir des produits de marché, à contribuer à l'économie, parce que c'est le but des inventions. Les inventions, en Côte d'Ivoire, nous en avons à peu près 300. Et nous sommes sûrs que si ces inventions-là sont mises en valeur, la Côte d'Ivoire va voir son économie nettement évoluer, nettement changer. Une visite dans les stands permet de faire quelques découvertes. C'est un fourneau électrique à charbon. Vous voyez, les fourneaux ordinaires, pour obtenir la braise, ils dégagent assez de fumée. Donc le plus souvent, quand les femmes allument, elles sont obligées de déplacer, mais hors de la cuisine, pour pouvoir obtenir la braise sans la fumée. Parce que la fumée noircit partout. Avec ce modèle de fourneau électrique à charbon, vous n'avez pas besoin de déplacer. Il y a un système d'aspirateur qui aspire tout ce qui est fumé par une cheminée. Tout ce qui est fumé est dégagé au dehors. Donc ça vous permet d'obtenir la braise sans la fumée. Comment l'opérateur économique peut gagner la confiance de ses partenaires privilégiés que sont les fournisseurs, leurs clients et les établissements financiers. Et donc nous prêtons assistants conseil aux opérateurs financiers dans leurs questions, n'est-ce pas, de financement de marché. Vous avez un marché, comment le financer? Donc nous pouvons conseiller là-dessus. Et nous conseillons sur tout ce qui est décision d'investissement. Alors les expériences ont été faites sur des souris dans le cadre du diabète en Bosnie et sur les hommes dans le cadre des maladies qui sont liées au cerveau. Et les résultats ont été très satisfaisants. Et c'est un système qui est basé sur la synesthésie, c'est-à-dire le fait qu'on sent des phénomènes dans le cadre, soit dans l'ascenseur ou bien dans l'avion ou bien une voiture qui descend une côte de façon rapide. Ce phénomène-là est appelé synesthésie. Et c'est cet effet-là qu'on utilise ici pour traiter les maladies. Et nous avons un système qui permet de les détecter et de les traiter. Et ces expériences ont été réalisées dans des universités européennes et les résultats ont été très satisfaisants. Plusieurs inventeurs venant du monde entier sont attendus à la prochaine édition qui se tiendra à Abidjan en 2020.